Christian Gosselin, intervenant social dans l'Outaouais. Alors, en médiation sociale dans les bibliothèques, nouveau projet. Écoutez, ça s'adresse à toute la population. Tout statut social confondu. Je vais parler de moi parce que c'est la seule chose que je connais pour sûr à 100%. Mais je pense que tous les êtres humains ont un peu fait de la même façon. Hein? Moi, j'étais alcoolique. Alcoolique à la retraite, là. Hein? Je suis devenu pro. Je me suis retraité. Non, je suis un de ces chanceux qui a réussi à s'éloigner du premier verre. Ça fait maintenant 15 ans. Et bien sûr, ça demande un travail intérieur. Ça commence par l'acceptation. Ensuite, la guérison. Puis il n'y aura jamais ça, mais bon, on atteint un certain confort émotionnel. Il y a une stabilité émotionnelle à force d'y travailler. J'ai été habité par un grand trou à l'intérieur. Impossible à combler. Et je pense que la majorité des êtres humains vivent ça, ce vide intérieur-là, jamais satisfait. Il me semble qu'il n'y a jamais rien qui se satisfait complètement, tu sais. Il y a plein de choses qui satisfassent l'ego. Hein? Gros job, grosse maison. J'ai rien contre ça, là. J'aimerais ça avoir un gros salaire, moi aussi. Juste pour que ce soit le confort, pour arrêter de me casser la tête, ouais, c'est m'avoir de l'argent mettre de l'essence dans mon auto, là. Surtout en 2025. Là. Mais quoi qu'il en soit, ce vide intérieur, je pense qu'on l'a tout, l'éternelle insatisfaction qu'on appelle. Moi, j'ai réussi à pas le combler, mais partiellement au moins. Puis de temps en temps, quasiment comblé. Et la seule phrase que je peux dire à ce sujet-là, c'est que le vide intérieur ne se comble que de l'intérieur. Il n'y a rien à l'extérieur qui va réussir à combler le trou en dedans. J'ai essayé avec l'alcool, j'ai essayé le sexe, les drogues. Et ce trou-là, ce qu'il fait, quand tu es vraiment habité de ce trou-là, dépendance affective, bien sûr, hein, on tire. C'est comme un trou vide, un trou noir qui tire, qui aspire tout. On les sent, ces gens-là, quand ils viennent autour de nous, hein, ça tire. Ils ont toujours besoin de quelque chose, ils veulent toujours quelque chose. C'est pas de leur faute, ils sont en mode survie, ils cherchent à se combler. C'est très inconfortable, c'est douloureux, ce vide-là, pour ceux qui le vivent avec autant d'intensité que moi je l'ai vécu. Je pense que c'est pas tout le monde qui le vit avec la même intensité, là. On est tous différents. Le mien était très, très intense et j'ai connu ça très, très jeune. Pas sentir que j'étais à ma place jamais, pas sentir que j'étais sur la bonne planète, pas sentir... mais puis tout sentir à 1000 fois, une sensibilité incroyable. T'sais, moi, je pense aux gens qui en ont jamais assez, puis sont riches à craquer, ils ont tout le pouvoir qu'ils veulent, mais c'est pas assez, c'est jamais assez. Ça doit être souffrant. Des fois, je leur en veux, mais bon, ça doit être souffrant. Moi, je suis content d'avoir réussi à trouver une solution à mon vide à moi, là. Puis je pense qu'il est le même pour tout le monde. Fait que ces gens-là que vous voyez, là, qui ont trop bon écoute, puis sont fatigants, puis ça tire, ça vole, ça manipule, c'est un malaise qui est très souffrant. C'est très souffrant. Moi, ça s'est manifesté en alcoolisme. Allergie physique, premièrement, à la substance, ça n'a pas le même impact sur moi que quelqu'un d'autre. Double une obsession. Obsédé par la consommation, c'est comme respirer. Quand je ne réussissais pas à combattre, tu sais, j'essayais des fois là, des moments d'abstinence, puis je ne réussissais pas à combattre l'obsession. Plus capable, prends la première gorgée. Oh. Là, je savais que le calme s'en viendrait. Tu sais. Ça comble pas le vide, mais ça apaise la douleur. Jusqu'à temps que, en tout cas, que ça se revient contre toi, là, puis c'est encore pire. C'est ça que je voulais vous dire. Que je pense que la source de tous nos maux au monde, je pense, une théorie, vient de cette éternelle insatisfaction, de ce trou qu'on a en dedans, qu'on ne réussit pas à combler. Pour d'autres, c'est pire que d'autres. Ça se manifeste différemment pour chacun. Et ça apporte des comportements. C'est certains moindres, ils vivent juste malheureux.
Et d'autres, ils empiètent sur la liberté des autres, puis c'est pas de faute à personne. Je reviens toujours sur ma phrase, tout le monde fait son mieux avec ce qu'il y a aujourd'hui. Dernière phrase, je la répète, le vide intérieur ne se comble que de l'intérieur. Pour moi, en tout cas. Donc, empathie, acceptation pour ceux qui sont là-dedans, prière pour ceux qui souffrent, qui puissent un jour réussir à apaiser leur douleur et vivre une vie soi-disant normale, du moins stable. Merci.